De la botte à cap au talon haut, tu n'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Bienvenue dans le podcast Les ailes de l'avenir. Ici, tu vas découvrir d'autres femmes inspirantes, remplir ta boîte à outils et avancer vers un projet professionnel à ton image. Le Coffre, Centre conseil en emploi, œuvre chaque jour à l'amélioration de tes conditions de vie professionnelles. Toi, tu es une femme aux multiples possibilités. Ton choix de carrière l'est aussi. On te souhaite bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode pour le balado Les ailes de l'avenir de la botte à cap au talon haut. Aujourd'hui, je reçois Claudine Bélanger, coordonnatrice pour le Coffre au bureau de Saint-Hubert. Claudine Bélanger est conseillère d'orientation avec une maîtrise en orientation obtenue à l'Université Laval en 1999. Son mémoire portait sur l'insertion socio-professionnelle des femmes chefs de famille monoparentales, sujet qu'elle a exploré en utilisant sa propre expérience professionnelle. Après ses études, Claudine a travaillé comme conseillère en emploi pour un organisme à Montréal où elle a contribué à la mise en place d'un programme destiné à aider les femmes monoparentales à intégrer le marché du travail. C'est en janvier 2000 que Claudine intègre l'équipe de Coffre pour la région de Saint-Jean et à partir de 2002 qu'elle devient coordonnatrice pour le bureau de Coffre dans la région de Saint-Hubert. Elle a également été responsable de la création et du développement du programme Focus. Aider les femmes à trouver leur place sur le marché du travail est la grande mission professionnelle de Claudine Bélanger. Merci Claudine d'être avec moi aujourd'hui, ça me fait très plaisir de te recevoir. Bien, merci à toi. Alors Claudine, ça fait déjà plusieurs années que tu es coordonnatrice et conseillère d'orientation pour le Coffre. Juste pour remettre un petit peu en contexte, le Coffre a deux bureaux, un dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu puis un à Saint-Hubert. Parle-nous un petit peu Claudine des femmes que tu rencontres dans ton quotidien depuis ces dernières années. Les femmes qu'on rencontre, c'est vraiment des personnes qui ont le goût de prendre du temps pour elles. C'est des personnes qui se questionnent par rapport à ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont besoin pour retourner sur le marché du travail. Donc, nous, notre service, c'est pour aider les femmes à, dans un premier temps, faire un point d'arrêt pour se comprendre, s'analyser, voir quelles sont les possibilités, puis tracer leur chemin, les aider à tracer leur chemin sur le marché du travail, qu'elles se sentent bien, puis qu'elles puissent s'épanouir. Puis de quelle façon, à travers quel genre de service tu peux les guider avec ton équipe? Bien, nous, au Coffre à Saint-Hubert, on offre deux services différents. On est un organisme subventionné par Service Québec. Donc, la personne, quand elle a besoin d'aide, puis elle a besoin d'avoir de l'accompagnement pour retourner sur le marché du travail, il y a toujours une rencontre d'évaluation de besoins qui est faite dans un premier temps. Donc, on offre deux services différents. Un qui s'appelle Focus, qui est une démarche de groupe à temps plein, de 12 semaines, et un programme en individuel qui s'appelle Accompagnement Femmes Emploi. Donc, c'est dès le premier contact qu'on a avec la personne, en personne, qu'on prend le temps d'évaluer ses besoins, puis de la diriger vers le bon service qui peut le plus l'aider. Je me suis toujours demandé quel est l'état émotionnel des femmes juste avant qu'elles décident de commencer une démarche d'orientation, puis surtout en quoi consiste une démarche d'orientation. Les personnes qui nous contactent, les femmes, dans notre cas à nous, vivent beaucoup d'incertitude ou d'insécurité ou de questionnement pour trouver la bonne place qui leur convient. Donc, il y a beaucoup de peur qu'elles peuvent avoir. Ça peut générer aussi beaucoup d'anxiété de retourner sur le marché du travail, exemple après une période de temps prolongée, ou même aussi avec une expérience de travail récente, dépendamment de ce que la personne a vécu dans son parcours d'emploi. Donc, il y a beaucoup de peur, d'insécurité, d'anxiété, des questionnements par rapport à qu'est-ce que je peux faire, puis qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui existe. Souvent, on s'en va dans une direction, ça va bien, mais quand on fait un temps d'arrêt, c'est là qu'émergent les questions. Puis, donc, se sentent mêlées, perdues un peu par rapport à ce qu'elles veulent, puis par rapport aux possibilités. Donc, nous, notre rôle, c'est de les aider à se connaître pour trouver leur chemin avec elles. Est-ce que tu ressens beaucoup les attentes des femmes quand elles arrivent? Est-ce que tu le perçois, ça, leurs attentes envers toi puis envers les autres conseillères? C'est sûr que les personnes, quand elles nous appellent, c'est pour trouver des réponses à leurs questions. Donc, c'est des fois, tout de suite au premier contact, que qu'est-ce que je peux faire comme emploi? Est-ce que des offres d'emploi intéressantes? Pouvez-vous me trouver un emploi qui me convient? T'sais, alors que faut que la personne s'implique dans sa démarche puis elle prenne en main sa démarche. Donc, elle est responsable de son cheminement. Donc, les attentes, déjà en partant à trouver rapidement, c'est quoi qui lui convient. Des fois, ça peut être rapide. Des fois, oui, on peut l'aider rapidement, mais des fois, il faut prendre le temps
quand on est plus perdu, des fois, ça prend plus de temps avant de trouver les réponses, puis ça prend du temps aussi d'explorer. En explorant différentes possibilités, ben il faut y aller graduellement. Donc, beaucoup d'attente pour satisfaire des besoins rapidement. Mais des fois, c'est pas la rapidité qui est importante, c'est le processus. Oui, c'est ça. Donc, l'investissement de la personne qui fait qu'en bout de ligne, c'est une réussite. Puis c'est toujours des réussites qu'on vit. Est-ce qu'elle vous considère comme leur sauveur, comme, mettons, la cape de super-héros, je travaille avec une conseillère d'orientation, puis ça va révolutionner vraiment tout mon futur? Est-ce que vous le percevez comme ça? Est-ce que vous-même, vous sentez qu'éventuellement, à un moment donné, vous pouvez être un acteur vraiment comme ultra important dans leur cheminement? C'est sûr qu'on est important parce que quand on parle d'emploi, on parle de plusieurs choses qui gravitent autour d'un emploi. Tu sais, on peut travailler pour différentes raisons. Donc, un emploi, c'est pas juste un emploi. Si on veut être heureuse en emploi, il faut pouvoir trouver du sens à ce qu'on fait comme emploi. Fait on explique toujours à nos participantes qu'elles doivent être accompagnées dans un processus pour trouver leur place. Mais c'est sûr qu'à l'occasion, on a l'impression qu'on devrait avoir une baguette magique parce que là, au moment de la mise en action, ça provoque beaucoup d'insécurité, d'incertitude. Ah, dis-moi finalement quoi faire ou trouve-moi mon emploi. Ça peut arriver en cours de route, mais il faut toujours les ramener à elles. Puis leur donner le pouvoir. Parce que ce qu'elles veulent aussi, c'est d'avoir du pouvoir par rapport à leur avenir. Donc, mais la baguette magique, on ne l'a pas. Puis on l'explique. Puis de toute façon, une baguette magique, c'est des rêves, mais on veut ramener toujours les projets dans la réalité. Puis, passer à l'action, c'est aussi réaliser ses projets et donc, à la fin, réaliser ses rêves. Donc, il y a comme un cheminement qui est vraiment très clair, puis qui, je pense, qui permet de mettre un ancrage pour ces femmes-là et qui leur permet de mieux se connaître et d'aller plus loin dans leur connaissance de soi. C'est quoi donc les outils que vous leur offrez? Dans les premières étapes, dans une démarche d'orientation, de questionnement ou de clarification ou de validation de choix, on peut l'appeler de différentes façons, c'est de savoir qu'est-ce que la personne a comme acquis. Donc, c'est quoi ses traits de personnalité? T'sais, des fois, on utilise nos qualités, on parle de nos forces, mais quand on se prend un temps d'arrêt pour les identifier, on en trouve plus qu'on pense. C'est quoi ses points à travailler? C'est quoi ses compétences qu'elle a développées à travers sa vie personnelle, en réalisant des activités dans les loisirs, même il y en a qui s'investissent auprès de l'éducation des enfants, du bénévolat ou autre. On développe toujours des compétences dans notre vie, donc identifier ces compétences-là. Au moment où on prend un temps d'arrêt pour les identifier, c'est toujours le fun de voir que les femmes en trouvent beaucoup plus qu'elles pensaient qu'elles en avaient. Fait que ça, c'est vraiment aussi valorisant pour elles. Ça aide à développer la confiance, parce que la confiance aussi, c'est une source d'insécurité. Quand les gens nous appellent, souvent manquent beaucoup de confiance en elles. Donc, de prendre un temps d'arrêt pour voir quels sont mes acquis, qu'est-ce qui me définit moi comme personne, quelles sont les valeurs que je trouve les plus importantes dans ma vie personnelle, au travail, qu'est-ce que j'aimerais retrouver. Donc, tout de faire un portrait de comment la personne peut se définir. C'est à travers des questionnaires, c'est à travers des rencontres. C'est toujours des rencontres qu'on a avec chaque personne, là. On prend le temps vraiment de leur poser des bonnes questions, mais surtout aussi de trouver des bonnes réponses qui leur conviennent. Est-ce que tu vois rapidement la personne changer au fur et à mesure où ses outils s'installent à l'intérieur d'elle? Parce que quelqu'un qui reprend petit à petit plus confiance en elle, qui cultive son estime, je pense qu'au niveau du non-verbal et au niveau de l'énergie qu'elle dégage, au niveau de l'ouverture qu'elles ont, ça doit se voir. Donc, vous devez voir toute cette évolution-là. Ça doit être vraiment ça doit vous mettre un baume au cœur de voir ces femmes-là petit à petit reprendre leur pouvoir. Oui, on le voit. On le voit quotidiennement. On le voit d'une rencontre à l'autre. Les personnes le sentent aussi. Fait que c'est pour ça qu'on se dit qu'il faut prendre le temps de faire un processus. Pas trouver des solutions rapides qui viennent d'une autre personne, mais que la personne s'investisse dans son processus. On voit le cheminement. Il y a des personnes qui ont de la difficulté à prendre un appel pour contacter un employeur ou pour demander des informations. Mais quand on les accompagne, on leur donne des outils pour être capable, pour qu'elles soient capables de le faire. À partir du moment où elle en a c'est 1, 2 ou 3, finalement, c'est pas si pire que ça. Finalement, il n'est pas arrivé mon scénario catastrophe que j'aurais peut-être pu inventer. Mais c'est un mécanisme de protection aussi, là, des fois.
Fait que c'est encourageant pour nous, puis c'est encourageant par la personne, puis elle voit qu'elle est capable de réaliser des réussites aussi. Puis qu'en emploi aussi, elle va pouvoir continuer à se développer. Donc, c'est d'apprendre aussi à se reconnaître d'abord, se reconnaître personnellement, avant d'aller chercher la reconnaissance extérieure. Oui. Donc, elles apprennent petit à petit à se féliciter, puis à se remercier du travail qu'elles font. Je trouve ça vraiment fantastique. Une fois que les femmes apprennent donc plus à se connaître, elles développent donc plus de compétences, elles ont une meilleure connaissance de leurs capacités. Comment on peut le déposer maintenant dans un choix professionnel? Ben, c'est comme d'aller regarder la réalité de chaque métier qui peut exister. Tu sais, un métier, c'est pas juste de faire, ou une profession, c'est pas juste de faire des tâches. Des fois, ça demande des éléments clés au niveau de la personnalité. Donc, en identifiant nos compétences, exemple, une personne qui reste à la maison, qui travaille à aider son enfant au niveau de l'éducation, développe des connaissances, des compétences dans l'organisation, la gestion du temps, l'encadrement, répondre aux besoins d'eux, aller chercher de l'information. Fait que ça, c'est des éléments clés qu'on peut trouver dans des métiers, des professions qu'on explore, qui permet de faire un lien entre les deux. Ce que je suis, qu'est-ce qui définit ma personnalité, puis dans ces métiers-là, c'est quoi les éléments importants que la personne va faire, pas juste des tâches, mais que ça prend aussi au niveau de ses compétences et ses traits de personnalité. Puis là, je fais un arrimage entre les deux. Et c'est sûr qu'à un moment donné arrivent les facteurs de réalité. Oui. On ne peut pas faire tous les métiers qu'on voudrait. Même des fois, il y en a qui ont beaucoup d'idées, il y en a qui n'ont pas beaucoup d'idées. Là. Chaque parcours est différent. Mais les facteurs de réalité aussi, pour en tenir compte. Donc, oui, il y a des éléments personnels qu'on va voir au niveau des traits de notre personnalité, si on peut convenir à un type d'emploi, mais il faut aller chercher le bagage des connaissances. Si ça demande un retour aux études ou des connaissances spécifiques, il faut aussi le prévoir dans notre plan pour atteindre notre projet. Donc, dépendamment de la voie de chaque personne, un retour en emploi, avec les compétences développées, la personnalité que j'ai, peut bien aller. Mais des fois, il faut comme aller chercher des outils, une formation, des qualifications qui sont nécessaires aussi. Puis je me doute bien qu'à ce moment-là, lorsqu'on connaît un petit peu plus le domaine professionnel, on étudie aussi la réalité personnelle, la réalité familiale. Est-ce que si on fait ce choix-là, ça rentre comme il faut dans le contexte de la personne? Est-ce qu'elle est dans son horaire capable de soutenir un éventuel retour aux études? Ça doit être aussi tout un processus, hein, une fois qu'on a déterminé là où on veut aller. Mais est-ce qu'on peut le faire? Comment on va le faire? Comment on le rentre dans nos habitudes? Bien, l'idée, c'est d'avoir un peu de flexibilité ou d'être capable de faire des compromis aussi à travers tout ça. Parce qu'on peut dessiner les lignes directrices d'où on veut aller, mais c'est sûr qu'avant de décider, je veux faire ce métier-là, on va prendre en compte la réalité que ça implique. Fait que souvent, on peut s'y préparer. Puis on peut découper des projets à court, moyen et long terme. Oui, d'envisager la conciliation travail, famille et études, bien, la personne va se poser des questions quand elle va s'analyser, puis elle va analyser différentes possibilités avant de faire le choix. Puis nous, c'est parce qu'il faut que le choix soit réalisable, effectivement. Fait que nous, dans l'accompagnement qu'on fait avec la personne, bien, c'est d'aller chercher tous ces outils-là qu'elle doit tenir en compte, puis elle-même, la personne s'en rend compte en premier, de quoi elle doit tenir en compte, pour y aller étape par étape. Fait que si je ne peux pas le faire à court terme, bien, je peux peut-être le prévoir à moyen terme ou à long terme. Maintenant, à court terme, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour avancer vers mon projet final? Fait que des fois, il n'y a pas juste un projet, il y en a plusieurs petits, mais à chaque fois, ça peut être c'est quand même une grande étape qui va amener vers un projet qui va durer le plus longtemps possible. Et si jamais c'est des projets sur plus long terme, par exemple un retour aux études qui peut durer X temps, à quel moment vous vous arrêtez, vous, dans le processus d'accompagnement? Quand la personne, elle a fait le choix, avec tout ce qu'elle avait à explorer, puis que c'est un choix éclairé, nous qu'on appelle, et elle s'inscrit en retour aux études, nous, on fait un suivi au niveau de l'accompagnement. C'est sûr que on va faire un suivi de son maintien aux études. On va prendre des nouvelles de façon régulière pendant plusieurs semaines pour comment ça va dans ton retour aux études. Est-ce que c'est comme tu l'avais pensé? Des fois, la réalité, on peut essayer de l'imaginer, mais on la vit plus quand on le fait concrètement. Est-ce que ça répond à tes besoins? Est-ce que ça va dans ton organisation? Est-ce que tu te sens heureuse dans soit un retour aux études, mais même aussi au niveau d'un emploi? On accompagne des personnes pendant plusieurs semaines
quand ils ont commencé à travailler. Mais là, à un moment donné, la personne, ben tout va bien. Elle vole de ses propres oui, ailes. c'est ça. Elle nous dit qu'elle est heureuse dans son choix. Des fois, il y a des trucs des outils qu'on peut leur donner pour essayer de surmonter certaines difficultés. Mais quand la personne s'est maintenue pendant plusieurs semaines, puis nous dit, mais je suis heureuse, c'est là qu'on a comme réalisé, elle a réalisé notre objectif, puis nous, on a réalisé l'accompagnement qu'on pouvait lui offrir. Je sais qu'à travers le service AFE, Accompagnement Femmes Emploi, vous misez beaucoup sur le maintien en emploi. Donc, ça peut être des femmes qui sont déjà en emploi, mais qui ont de la difficulté. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de ce service-là? Bien, accompagnement en emploi, accompagnement Femmes Emploi, oui, il y a le service aussi d'orientation, de recherche d'emploi, mais quand la personne se trouve un emploi, bien, on fait le maintien, comme on fait dans les autres services aussi. Mais c'est toujours un maintien individuel qu'on fait avec la personne, parce que chaque cheminement est différent. Donc, quand la personne réalise son projet, on va si la personne vit un besoin d'aide pour s'adapter à un nouveau milieu, bien, quand on va la contacter, on va prendre des nouvelles, puis si elle peut nous parler de certaines difficultés, on va l'aider à trouver des outils pour le faire, mais c'est rare que le maintien ne se maintient pas, que les femmes ne se maintiennent pas. Souvent, c'est un choix très éclairé, puis elles veulent rester là le plus longtemps possible, mais des fois, peut-être des imprévus, mais rien de majeur là, face à... Donc, elles mettent rapidement vos outils en application pour qu'au final, ça soit positif. Oui. Jusqu'à date, j'ai jamais vu de situation où il aurait dû avoir une intervention majeure dans un milieu de travail pour aider au maintien de nos clients. Puis là, je vais poser cette question. C'est sûr que ça n'arrive pas souvent, mais qu'est-ce qui fait que ça peut ne pas marcher? Que malgré votre expertise, malgré tous les outils mis en place, ben, malheureusement, la femme a de la difficulté à atteindre ses objectifs-là. Des imprévus, des situations imprévues. Exemple, un problème de santé qui fait son apparition, oui, en cours de route, qu'on n'aurait pas pensé. On se rend compte que l'emploi est peut-être plus physique qu'on l'aurait pensé. Puis là, c'est au niveau des capacités que là, on a plus de difficultés à l'exercer. Mais c'est très rare. Oui, aussi. Ben, tant mieux. Oui. On n'en veut pas beaucoup. Hein. On ne veut pas de statistiques dans ce sens-là. Ben, j'imagine. Excuse-moi, je voulais. Oui, vas-y. Mais parce que quand on définit un plan avec la personne, il y a toujours un plan A, un plan B ou un plan C. Fait que, tu sais, s'il y a quelque chose d'imprévu, ben on évite une autre idée à remettre en surface. Mais je sais que votre travail est fantastique, là. C'est assez impressionnant. Puis toi, depuis toutes ces années, tu dois avoir un éventail de réussites de femmes. Ça doit être vraiment très valorisant pour toi, la conseillère, la coordonnatrice. Où est-ce qu'on peut vous rejoindre, le bureau de Saint-Hubert? Est-ce que tu peux me dire où les femmes peuvent aller vous rencontrer? On est situé sur le chemin Chambly à Saint-Hubert, donc dans la grande agglomération de Longueuil. Donc, on a un petit bureau, mais on est 7 conseillères en tout, avec les 2 services différents. Donc, 56-64 chemin Chambly à Saint-Hubert. Bien, ça va me faire plaisir d'accueillir le site Internet également. Puis, il y a différents départs de groupe pour le programme Focus au courant de l'année. Donc, peu importe quand est-ce que vous écoutez cet épisode-là, il est bien évident que vous allez pouvoir trouver votre place et n'hésitez pas à faire le premier pas. N'hésitez pas à ressentir un peu cette crainte et peut-être ces doutes parce qu'ils seront vite effacés. Alors, merci beaucoup, Claudine, d'avoir pris ce temps-là avec nous. Et puis, je te souhaite encore bonne continuation auprès des femmes. Mais merci à toi, ça m'a fait plaisir. À bientôt. Merci. Tu as aimé l'épisode de podcast? On a piqué ta curiosité? On t'invite à venir nous rencontrer à nos bureaux ou sur nos réseaux sociaux. Alors, à bientôt!